Bonjour tout le monde, découvrons ensemble la fonction dessiner qui est apparue dans Word Online. C'est par ici que ça se passe. Alors, pour faire ça, on va aller dans le menu Insertion du Word Online. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau bouton qui n'existait pas par le passé et qui s'appelle Dessin. À partir de là, vous avez un canevas de travail qui vous est proposé et sur lequel vous allez pouvoir réaliser plusieurs choses. Vous avez d'abord accès à du dessin par forme géométrique, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir réaliser, voyez, pourquoi pas ici, un élément à base de flèches, qu'on va pouvoir réaliser, voyez, et modifier avec différents contours, avec différentes épaisseurs. On va pouvoir y ajouter des zones de texte. Ici, par exemple, voilà, ceci. On va pouvoir travailler également le contour de ce cadre, son épaisseur, et voilà, toutes sortes de choses que vous connaissez plus ou moins déjà. Vous voyez qu'on a un volet de texte, hein, quand on fait de la dactylo, qui nous permet de modifier la taille de police et ensuite de repositionner les éléments. L'idée, c'est qu'on va composer dans cette fenêtre notre image, notre schéma, et ensuite ça va vraiment devenir une image qui va s'insérer dans le document Word, mais qui ne sera pas un ensemble d'éléments disparates. Ça va devenir un bloc unifié, ce qui évitera après de créer des soucis de mise en page, des solidarisations des éléments, etc. Mais là où ça va plus loin, c'est que vous pouvez également insérer des images déjà présentes sur votre ordinateur dans votre composition, mais aussi la véritable fonction dessin. Cette fonction dessin, qui reprend un canevas qu'on voyait déjà, notamment dans OneNote, hein, comme vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un grand utilisateur de OneNote, et donc on va pouvoir ici choisir des jauges d'épaisseur avec différentes couleurs, et je vais pouvoir ici effectuer avec ma souris, avec mon pointeur, avec ma tablette graphique, avec l'écran tactile ou le stylet éventuellement de mon ordinateur ou de ma tablette, eh bien je vais pouvoir travailler ici sur ces compositions avec différents stylos, hein. On peut enregistrer 2 stylos différents dans cette interface et on bénéficie également d'un raccourci vers les fonctions fluo et surlignage. Quand la fonction dessiner ici est active, mon clic va faire du dessin. Quand il n'est pas sélectionné, je vais pouvoir faire un groupement, une sélection d'éléments à l'aide du pointeur. Vous avez la fonction lasso qui est reprise ici, qui permet de faire une sélection plus pointue et précise dans différentes formes. Et enfin, vous avez ici la fonction de sélection au clic, élément par élément, de manière individuelle. Un petit menu d'annulation et de rétablissement des fonctions, un presse-papier pour le copier-coller, et une fois que votre composition est prête, vous faites enregistrer, fermer, et voilà votre image qui a été ajoutée dans votre Word. Comme je vous le précisais, cette fonction, vous voyez, est un bloc à part, donc quand je fais un simple clic dessus, c'est un élément dans ma page Word que je vais pouvoir déplacer à différents endroits d'un seul morceau. Si je double-clique sur l'élément, la fenêtre d'édition se rouvre et je peux alors, dans cette fenêtre annexe, retravailler ma composition, reséparer mes éléments, recorriger, réannoter et ainsi de suite. C'est une fonction que j'attendais beaucoup depuis de nombreuses années. J'espère que vous êtes aussi heureux et heureuse que moi de la voir apparaître dans la version online de Word. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes tutos et je vous dis à très bientôt.